Traditionnel, cartoon, fun. Aujourd'hui, on trade avec Kid Noé, tatoueur lyonnais propriétaire de Biribi. On a parlé char d'assaut, Spielberg et Nissa la Bella. Bienvenue dans Trademark. Et le tatouage est une façon aussi de fixer le temps, de fixer une époque. J'ai un tatouage à plusieurs dimensions. C'est une reproduction de la Modigliani. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Salut Kid Noé. Salut Zoé, Comment ça va? ça va, un peu fatigué mais ça va. Moi ça va, je suis pas trop fatiguée aujourd'hui. Bon, c'est le destin, j'ai nommé Jean-André et Gumeau qui Ouais, c'est ça, nous ont réunis aujourd'hui. Merci d'avoir Et le timing qui s'y prête aussi, ouais. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, merci à toi. Toi, t'es tatoueur sur Lyon, Ouais. de passage à Paris du coup. C'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer l'origine de ton pseudo, sous lequel moi je te connais du coup? C'est le blaze que j'avais en graffiti, donc que j'ai dû avoir, je sais pas, il y a une vingtaine d'années. Je suis arrivé dans le tatou il y a un petit moment de ça, et il y avait encore ce truc, il n'y avait pas ce truc de mettre son nom et son prénom en avant, et je voulais pas, parce que graffiti, et que tu veux pas mettre ton identité en avant, Ouais. etc., etc. Et du coup, je l'ai juste continué, je l'ai gardé, en fait, et après, le nom, enfin les lettres, c'est juste un peu des lettres random qui me plaisaient, ça sonnait bien, il y avait un délire, genre nowhere en anglais, qui veut dire, si tu le cut, ça fait nulle part, et en même temps, sinon, ça fait ici et maintenant, ça me fait un minimum sens, et j'ai juste contracté environ toutes les lettres inutiles, quoi. Voilà. Ok. C'est un peu ça, et Kid, parce que j'ai toujours été un enfant dans ma tête, et que ça faisait un peu, genre, justement, vieux blast graffiti new-yorkais, voilà. Donc toi, tu viens du milieu du graphe. Ouais, c'est un peu ça qui est un peu la genèse de tout ce que je suis aujourd'hui. Ok. Ah ouais. Ton prénom, c'est Julien, Ouais. c'est ça? Et est-ce que tu veux bien me donner ton âge? 38 ans. 38? Très bien. Et tu dirais que ça fait combien de temps que t'es tatoueur? Alors, j'ai fait mon premier tatou en 2007. Il faut savoir qu'en 2007, il n'y avait pas la seule vente par correspondance qui existait, c'était par téléphone. Et Ok. que pour ouvrir un compte chez les 2 ou 3 fournisseurs en France qu'il y avait à l'époque, il fallait appeler de la part d'un client à eux. Le fournisseur de matériel de De tatou? matos, ouais. Ok. Il n'y avait pas de vente en ligne, il n'y avait pas de vente sur Internet, etc. Et moi, j'avais la chance de me faire... donc, j'ai commencé à me faire tatouer vers 16-17 ans. Très vite, mon tatoueur, qui était très connu à l'époque, on est devenus très proches. Ça a été mon grand frère pendant très longtemps. Mhm. Et en fait, je passais mes après-midi dans son shop, qui était tout petit, sans vouloir devenir tatoueur, parce qu'à cette époque... Enfin, moi, je suis allé visiter mes premières conventions, j'avais 13 ou 14 ans. Et je voulais me faire tatouer, mais jamais de ma vie, je me suis mis en tête que j'allais devenir Tu tatoueur. t'es pas projeté dans Non, cette en carrière. fait, à cette époque-là, c'était pas comme maintenant, c'était pas accessible. Enfin, Ouais. en tout cas, ça semblait pas accessible. Il fallait avoir que quelqu'un t'ouvre la porte pour pouvoir y accéder. Et en fait, moi, quand il m'a vu à me faire... Donc, je me faisais pas tatouer au rythme qu'on se fait tatouer maintenant. J'économisais à chaque fois pour me faire un tatouage à peu près par an. Mais très vite, je suis arrivé à me faire le chest, à me faire l'aine, les avant-bras, etc. Et c'était mon objectif. En fait, je gagnais, j'ai pas de diplôme, donc je faisais des boulots alimentaires. Et mon argent me servait directement à me C'était faire le tatouer. tatou. Ouais. Trop bien. Et à force de traîner, donc j'ai repris après mes études en faisant des études par correspondance. Et en fait, à la seconde où je finissais mes études et mon taf alimentaire, je filais chez lui et je passais mes après-midi avec lui à raconter des conneries. Mais en observant tatouer, mais sans pour but de venir gratter des infos. Et puis un jour, il m'a dit, mais à force de dessiner, lance-toi. Et j'ai un peu, genre, ok, mais non. Enfin, timidement, en fait. Ouais. Et puis, on a appelé le fournisseur, il m'a ouvert un compte, j'ai eu ma première machine, et c'était un peu parti. Et du coup, professionnellement, je crois que c'est avec l'ouverture du shop, avec l'ouverture de Biribi, donc c'est 2015. D'accord, ok. Donc ça fait 8 ans. 8 ans, ouais. Ok, c'est ton shop, Biribi? Maintenant, c'est mon shop. D'accord. Quand on l'a ouvert, c'était un collectif. Je pense que c'était, si je dis pas de conneries, et les échos que j'ai eus, a priori, c'était le premier shop qui fonctionnait vraiment comme ça, avec une vraie patte artistique, à mettre l'accent à fond sur les guests, et à devenir un peu le fer de lance de ça, en tout cas en France. D'accord. Et ouais, donc c'était janvier 2015, avec Vincent Denis, Paolo Bosson et Oh. Street Fighting.
Ok. On était tous les 4. Et après le Covid, donc il y en a certains qui sont partis entre-temps. Et au Covid, le reste de de mes coworkers se barraient. Et du coup, moi, je voulais pas que le shop meure entre deux confinements. Ouais. Et du coup, j'ai gardé le shop. Et, T'as pris les rênes exactement. Et du j'ai Biribi. remonté une équipe. Ok, ça marche. Et quand tu me parles des années où tu étais plus jeune, où tu te faisais tatouer, etc., c'était à Lyon? Non, je suis de Nice à la base. Ah ouais? Je suis de Nice à la base Dingue. et j'ai bougé à Lyon en 2009. Ok. J'ai En habité 2009. à Nice pendant 6 ans. Moi, j'ai fui et puis maintenant, je commence à me dire que des fois, j'aimerais bien y revivre, mais je crois que c'est bien si ça reste à l'état d'idée, quoi. Ouais, non, moi c'est... Bon, après, ça fait que 2 ans que je suis rentrée à Paris, mais a priori, ça me manque pas. Non, après, le cadre est cool. Le Ouais. cadre est vraiment cool, mais selon ce que tu cherches, c'est quand même compliqué, même si ça reste une belle ville et qu'il y a de plus en plus de choses culturelles Mm. qui s'y passent. Non, moi, j'étais en dèche culturelle terrible à Nice. Alors, en fait, non. En fait, c'est faux. Il se passe énormément. Il y a énormément de choses à voir, Ouais. mais c'est pas vraiment mis en avance, tu vois. Mm. Après, je dis pas, je sais que c'est moi aussi peut-être qui n'ai pas fouillé Non, mais ou c'est mal pas, non, cherché, non, tu vois, mais... c'est pas une question de ça. Moi, j'y ai vécu toute ma vie et tu vois, il n'y a pas d'affiche, il n'y a rien. Non. Et en fait, il y a de bêtes d'expos. Enfin, il y a plein de choses, mais c'est Mhm. pas, c'est un peu un truc d'initié, quoi. Pas comme à Paris où tu as c'est placardé partout, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais il y a de quoi faire. Mais ça demande à aller creuser, à aller chercher. Dingue, un Niçois. Ouais, plus vraiment, mais. Non. T'as parlé de job alimentaire que t'as fait avant. Ouais. Entre cette époque de job alimentaire un peu de jeunesse, etc., et ton métier de tatoueur, est-ce que t'as exploré d'autres Ouais. carrières ou de... En fait, j'ai eu ma première fille, j'avais 24 ou 25 ans. Et donc, il a très vite fallu ramener de l'argent. Mhm. Et entre-temps, avec sa mère, donc mon ex, on a eu l'opportunité de récupérer un local qui était une galerie. Ok. Et on a décidé de faire... donc elle sortait des beaux-arts, elle avait toute la culture. Moi, j'avais rien, mais j'étais hyper curieux. Et j'avais besoin de découvrir des choses. Et avec un autre pote à nous, on a monté une galerie d'art contemporain pendant 3 ans. À Lyon, donc, qui s'appelait la Sunset Residence, et c'est un truc où on faisait venir les artistes. Donc on a réussi à avoir de très bons artistes contemporains jeunes, avec zéro économie. On était en D'accord. asso, et l'idée c'était de les faire venir 3 semaines en résidence, les mains dans les poches, c'est-à-dire sans projet, et au bout de 3 semaines de proposer une expo plus ou moins aboutie, mais qui était le fruit de ces 3 semaines de résidence. Et en 3 ans, on a fini par être sollicité par la mairie pour être subventionné, mais on n'avait pas assez d'argent pour. On a travaillé avec les Beaux-Arts de Lyon, on a été dans le programme de la Biennale, Mhm. Trop bien. et on a eu des artistes qui, pour certains, 2-3 ans après, étaient au Palais de Tokyo ou des trucs comme ça. Ouais, en fait, Canon. il y a eu une belle dynamique. C'était les résidences d'artistes étaient ouvertes au public. Ouais. Donc les gens pouvaient venir et Ah, donc tu discuter. pouvais venir observer l'artiste pendant qu'il Ouais, crée un ouais. peu l'expo et après, plus tard, venir... Exactement. Et le fait de ne pas avoir d'économie Mhm. était un truc challengeant aussi. Donc on en parlait avec les artistes en disant, voilà, nous par contre, il n'y a pas de thunes, donc ça va être de la débrouille. Et s'il y a besoin de matos, soit on va essayer de chercher du partenariat, soit on va aller récup à droite à gauche, soit on va aller voler en magasin. Ça a été le cas pour certaines expos. Mhm. Parce que ça rentrait dans la démarche de production. Ouais. Les artistes ont bossé comme ça à un moment donné, et c'était un truc qui pouvait sortir des murs. Il y a eu des actions illégales aussi, et c'était vraiment plus une dynamique d'énergie et d'expérimentation que d'expo aboutie. Ouais. Ok, ouais, Mais c'était c'était plus expérimental. Ouais. Et moi, dans ce temps-là, j'ai rencontré plein d'artistes, dont certains qui, en fait, en voyant les process de création, ont nourri mon boulot et m'ont, d'une certaine façon, reconnecté avec le tatou, parce que j'avais quand même pas mal cuté, Ok. pas mal mis de côté, parce que le temps, parce que des remises en question, plein de choses. Mhm. Et certaines discussions, dont une avec Orphée, qui ont été des espèces de bouffées d'oxygène hyper importantes pour moi, et qui m'ont dit, mais en fait, j'ai toujours adoré le dessin animé, le vieux dessin animé, ça a été un peu le truc qui m'a toujours bercé. Je le faisais sur mur,
Ouais. mais je savais pas comment on pouvait amener ça autrement que de façon simple en dessinant. Ouais. Et tous ces questionnements-là m'ont amené à m'intéresser à l'art contemporain et j'ai eu deux ou trois expos perso qui étaient des dérivés un peu de ces réflexions-là autour du dessin animé, en restant sur un truc très ancré graffiti, D'accord. avec plein d'artistes contemporains qui m'ont bien soutenu. Alors je débarquais de nulle part, j'avais aucune culture, même pour moi, j'ai pas de rêve d'artiste, c'est plus juste spontané, ça a été un espèce de truc de cheminement de comment rester le plus cartésien possible sur ce que tu aimes, en essayant de l'amener de façon belle et un tant soit peu intelligente. Et tous ces cheminements-là de rencontres d'artistes, d'expositions, et après de retranscription, quand j'ai voulu me remettre au tatou, ça a été hyper enrichissant en fait. De me dire que tu peux faire quelque chose de très enfantin, avec un minimum de cogite, sans pour autant que ça fasse ni pédant, ni d'avoir besoin d'amener un discours, juste en restant soi-même et en faisant évoluer le taf en fait. Ça m'interpelle pas mal depuis tout à l'heure. Tu dis, t'as dit, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de Bah, parce qu'en référence, j'ai pas en de. fait c'est en France en particulier, Mhm. si t'as pas de diplôme, c'est très compliqué. Et j'ai des parents, surtout mon père, qui était cheminot et qui m'a toujours... J'ai bossé à la SNCF et qui a toujours essayé de me faire en sorte que j'y rentre. Et à plusieurs reprises, ça s'est pas fait. Et ça a toujours été l'idée d'avoir un CDI, etc., etc. Et Ouais. au point que en fait, ça reste dans ta tête et que si t'as pas de diplôme, ben, on te fait bien comprendre. Moi, pendant toute ma scolarité, quand je faisais le con ou que je voulais pas continuer, on me disait mais tu vas rien faire de ta vie, tu vas rien faire de ta vie. Donc ouais, en fait, le fait de m'être fait tout seul en faisant des doigts d'honneur, en disant mais en fait, je vais faire ce que je veux mais sans avoir la prétention de le dire en fait. C'est plus Ouais. un truc de genre mais non, en fait, je suis un touche à tout, je veux essayer, de toute façon, j'ai besoin de le faire en fait. Donc, tu pourras me dire non, ça va marcher, tant que je me serai pas pété la gueule, je vais pas y croire. Que maintenant là où j'en suis, ouais, en fait, ça peut sonner un peu comme arrogant, mais en fait, non, c'est juste moi de me dire, mais en fait, on peut le faire Mhm. à condition de le vouloir, je pense à condition d'être sincère et d'être passionné, de pas avoir peur de se planter, parce que j'ai été un gros flippé de la vie pour plein de choses quand j'étais plus jeune. Et en fait, c'est le fait de voir, moi, mon évolution, de me dire que je passe d'un, entre guillemets, bon à rien, qui se chie de tout et de voir que maintenant, en fait, non, je peux tout faire de mes mains. C'est important pour moi de le dire. Je le dis à mes filles aussi, en disant même que ma plus grande fille est très forte à l'école. Et des fois, c'est même moi qui lui dis, non, mais tu sais, les notes, c'est bien, mais enfin, Il y a autre chose. voilà, Ouais. mets tes devoirs de côté, viens, on va faire ça. Mhm. Mais ouais, en fait, pour moi, c'est important je trouve que c'est dommage, en fait, on est dans une société où les gens sont persuadés que parce qu'ils ont, même s'ils ont un boulot alimentaire ou qu'ils font de la mise en rayon ou quoi que ce soit, en fait, ils sont condamnés à faire ça. Et tu peux l'être, mais si Mhm. tu te donnes les moyens, tu peux très bien prendre des cours du soir, tu peux très bien même juste essayer sans thune et y arriver ou pas, mais au moins de te dire que tu T'as auras essayé. essayé. Exactement. Ouais, Ouais. ouais. Bah, c'est vrai que moi, je viens pas d'un. Enfin, donc, mes deux parents sont artistes, donc ils avaient pas, tu vois, cet attachement au diplôme, à la scolarité, etc. Le fait est que j'étais très bonne à l'école et du coup, ils m'ont dit, bah, go, vas-y, fonce. Mon frère, hyper académique. Et moi, j'ai lâché très vite, au final, l'école et. Enfin, donc, je comprends. Mais moi, du coup, tu vois, j'ai pas ça derrière. Je suis plus en mode, bah ouais, mes parents, ils l'ont fait, bah moi aussi. Tu Mais vois. par contre, tu vois, je regrette pas du tout ce cheminement. Mm. C'est-à-dire que je suis très content d'avoir fait 10 ans de SMIC parce que je me rends compte de la chance que j'ai de tatouer. Je sais j'ai pas cette prétention de ne vouloir faire que mes dessins. Moi, à partir du moment où quelqu'un vient me voir et me demande un tatou, même si c'est un signe de l'infini, en fait, je dis oui parce qu'en fait, si j'ai le choix, en fait, je préfère tatouer, quoi, tu vois. Trop bien. J'aime vraiment ça. J'aime ce que je fais quand c'est mon taf, mais j'ai aucun problème et je me considère pas comme artiste, même quand je fais mon boulot, en fait. Moi, j'amène ma patte. Je partage un univers. Les gens, D'accord. ils décident d'y rentrer, ils décident de pas y rentrer. Ça les regarde. Mais je sais aussi que le fait, des fois, d'accepter de faire un premier tatou qui n'a rien à voir avec moi m'a amené à rencontrer des gens. Et ces gens-là, j'ai fini par leur faire après mon boulot à moi, tu vois. Parce que je décidais de leur faire plaisir, en fait. Mhm. Et je vais pas me dire que je me considère comme artisan, je me considère pas non plus comme artiste. Je fais juste un truc
Comme tu as des ébénistes qui vont faire des étagères, et puis tu en as 2-3 autres qui vont finir par faire leur truc, mais pour eux, ils continuent juste à toucher du bois. En fait, Ouais. la technique reste la même, c'est juste que ce que tu as acquis avec le temps et avec la volonté, avec la passion qui t'amène à faire ça. Enfin voilà, c'est plus un espèce de truc de partage, et moi, forcément, je prends un peu plus de plaisir quand je fais mon boulot, mais si demain tu me dis, bah, tu as le choix entre arrêter le tatou et faire un boulot plus random ou plus corpo et continuer à faire du tatou en gagnant un peu moins bien ta vie, bah, je reste dans le tatou parce que Le c'est ça tatou, qui me ouais. plaît, quoi. J'aime cette interaction, même si des fois j'ai envie d'aller essayer d'autres choses ou je préfère faire du tatou, quoi. Bah du coup, est-ce que tu pourrais me décrire ton style de tatou en 3 mots? En 3 mots, Ouais. traditionnel, Ok. ouais, mais je vais mettre les deux ensemble, cartoon et fun en même temps. Ok. Cartoon et fun. Et ouais, non, ces trois-là, c'est très Ça bien. fait 3, hein. Ouais, ça fait 3, c'est très bien. Trop cool. C'est vrai qu'il y a un... Enfin, moi, je suis pas du tout familière de ton univers graphique. Dans les bases que j'ai, moi, pour comprendre... je sais pas comment dire. Les bases que j'ai de Oui. connaissances, de voilà, artistique, etc. C'est vrai que je retrouvais beaucoup de traditionnel, parce que le travail du tatouage cartoon, moi, je le connaissais plus avec des formes très Ah, exagérées. espèce de new school. Ouais, voilà. Mm. Hyper coloré et tout. Et j'aimais bien, chez toi, justement, l'injection de traditionnel. Ben, en fait, c'est un truc. C'est le cheminement de plein de choses, en fait. C'est du dessin un peu avec de la grosse ligne, très simple. Si tu enlèves la couleur, c'est de la ligne claire. Puis après, quand tu commences un peu à t'intéresser au tatou et à son histoire, tu te rends compte que dans le traditionnel, il y a plein de flashs avec Popeye, avec Betty Boop, avec Mickey, etc. Et là, tu fais un peu le parallèle et tu te dis, ben, ça existait il y a 70 ans. Et en même temps, je suis passé par des phases où je faisais plus de trad. Mhm. Et en même temps, ça me fait vite chier de ne faire que ça. J'aime bien faire un aigle une fois de temps en temps, mais si demain tu me dis on fait que des aigles, ouais, je vais vite tourner en rond, quoi. Ouais. Et surtout, j'aurai l'impression de ne pas être moi-même en le faisant, en fait. Donc, j'en fais et ça me fait kiffer d'en faire. Mais si je ne faisais que ça me ferait chier. Et du coup, très vite, je me suis dit, mais en fait, moi, je veux remettre ce que j'aime, Mhm. comment je le retranscris. Et en fait, tu t'analyses beaucoup le trad, tu comprends le placement des ombres, tu comprends le placement des couleurs, pourquoi à tel endroit tu fais un aplat et à un autre endroit tu vas aller en dégradé. Il y a une spontanéité aussi je tatoue très vite. Et c'est le genre de motif qui va vite aussi. Ça reste très lisible, y compris dans le temps. C'est pas comme des micro-réalismes ou des trucs comme Mhm. ça, qui sont très actuels aujourd'hui, mais dans les faits, on ne sait pas dans 50 ans ce que ça va donner. C'est vrai. Là où, a priori, même si ça éclate un peu dans une semaine la ligne, le dessin restera le dessin. En fait, il est suffisamment impactant. Et du coup, je retrouvais un peu c'est les mêmes rêves que ce que j'utilisais en peinture sur mur. C'est la même façon de tatouer que celle que j'ai pour peindre. C'est une ligne un peu gauche, mais en même temps qui fait le taf. J'ai jamais été un nazi de la propreté en tatou. Pour moi, Ok. je considère que la technique, elle va venir avec le temps. Là où le style, si tu le bosses pas, tu peux être un tatoueur de dingue, hyper propre, mais si ton tatou, si ton dessin il est pourri, en fait, ton tatou il sera beau, mais pourri, quoi. Ouais. Alors que t'as des gens qui savent pas tatouer. Tu vois, moi, j'ai un tatou de Lou Gozis qui était venu la première année du shop. C'était son tout premier guest Ouais. dans un shop dans le monde entier, tu vois. Et j'ai un tatou qui m'a fait sans stencil. Le tatou est éclaté, mais le dessin est là. Ouais. Et c'est suffisant, en fait, pour moi. Je préfère un tatou moche, mais qui, humainement, la personne est cool et le dessin est beau, plutôt qu'un truc clinique Mhm. où tu te rends compte que la main, elle est complètement éclatée au sol. Je vois Ou des trucs comme de ça. quel genre de main tu parles. Voilà. Donc ouais, c'est un truc, pour moi, c'était important de trouver un espèce d'entre-deux dans tout ça et de m'y retrouver entre ce que j'ai besoin, parce que je suis pas patient. Mhm. Donc, comment tu fais pour faire du tatou quand t'es pas patient? C'est vrai. T'as dit que tu tatouais vite. Ouais, je tatoue vite, ouais.
Je tatoue vite. Bah, du coup, après, je tatouais pas aussi vite avant, mais c'est à force de. Et puis parce que je m'attarde moins sur la propreté de mes tatous, en fait. Je sais que ma ligne sera bonne. J'ai pas besoin de venir essuyer 15 fois, de dire ah, attends, je vais te remettre. Genre, je sais qu'en cicatrisant, la ligne, même si t'as le faisceau d'aiguille qui apparaît un peu, il va se lisser dans le temps. Et après, ça, c'est tous des tricks que tu Mhm. apprends un peu malgré toi ou de par ton taf. Mais du coup, maintenant, j'ai un truc où je considère, pour moi, il faut que ce soit efficace, il faut que la personne, on passe un bon moment, et c'est le principal. De toute façon, ça va finir en cendres comme tout le monde, en poussière. C'est vrai, passons un bon moment pendant nos tatous. Voilà, exactement, ouais. Tu bosses plutôt avec des flashs, avec des Ouais. projets perso, avec les Non, deux, non? 90% de mon boulot, c'est du flash, Ouais. et 98% de mon boulot, c'est de la couleur. Ok. J'ai ce truc où, tu vois, hier, j'ai fait 2 tatous en noir. J'essaye quand même de matrixer les gens pour leur dire de faire de la couleur. Ça passe ou ça passe pas, et je respecte. Mais globalement, j'arrive quand même à fond. En fait, mon taf en noir, il fonctionne. Pour du tatou, il fonctionne. Mais pour moi, il n'est pas fini, en fait. Ok. Tu vois, quand je te parlais de fun, ça manque de... En fait, pour moi, ça les rend vivants, en fait. Ça les rend vivants, ça les rend attractifs, ça les dynamiques. Ouais, je comprends. Bah, par rapport à ton style, ça fait complètement sens. Enfin, J'essaye toujours de faire en sorte que mes dessins racontent une histoire. Il y a toujours 99% du temps, il y a toujours un truc. C'est soit une expression de visage, soit une gestuelle, soit un truc. Mais pour moi, il faut toujours que ça raconte quelque chose. Et la couleur, il passe aussi par ça, en fait. c'est vrai, ça participe, ouais. Et du coup, tu piques avec quoi? C'est quoi ta machine? J'en ai 2. J'ai une Cubine, une V3, donc, que j'ai acheté il y a maintenant 7 ans, qui sont devenus, a priori, la Rolls-Royce de toutes les Cubines. Et j'ai une coil pour shader et pour remplir. Et c'est une Dan Selfmade, c'est un anglais. Ok, je connais pas. J'ai juste ça. Ok. J'avais d'autres machines avant, et on a eu un cambriolage au shop, on m'a tout tapé. Donc, Oh non. mais j'ai juste ça et ça me va très bien. Tu vois, en vrai, ce serait de la fioriture. Les deux sont des bobines? Non, il y en a une, Non? c'est une hybride, donc la Cubine. D'accord. Et l'autre, ouais, c'est une bobine, ouais. Ok. Et est-ce que tu l'as un peu évoqué, mais est-ce que tu as un moment favori dans le process du tatou? Je sais pas. Est-ce que tu as un moment... Il y a 2 moments. Ouais. En fait, je suis un gros boulimique. Je chine beaucoup, Ok. que ce soit du meuble, de plus en plus des vieilles peintures aussi, et beaucoup, beaucoup de bouquins. Et en fait, j'ai pas la prétention de faire de la créa à 100%. Et je suis content de ça, en fait, parce que si je verrais mes tatous 100% créés par moi, généralement, je les aime pas trop. D'accord. Et j'adore le fait de diguer des refs. Beaucoup moins, maintenant, beaucoup moins, parce que j'ai suffisamment de refs, mais pendant très longtemps, j'ai passé des heures et des heures et des heures à chercher des vieux cartoons sur le net ou en DVD, à faire des screenshots de faire la scène complète en screenshot pour avoir la meilleure posture, que ensuite je vais ajouter avec tel objet que j'ai vu dans tel bouquin, de remixer un peu l'ensemble. J'adore ce truc-là, en fait, de recherche. Je pense qu'au final, je passe autant de temps, si ce n'est plus, à chercher que certains à dessiner, en fait, et ça me va Ok. très bien. En fait, moi, c'est vraiment mon process, donc ça, j'adore ça. Trop bien. Et après, c'est quand je tatoue, en fait. Quand je tatoue, je pense que je vais vite parce que j'ai besoin de vomir j'ai besoin de voir, en fait, le résultat. Et tu vois, je fume pas, donc il n'y a pas de pause. Je fais, tu vois, là, j'avais rendez-vous ce matin à Bisous Bisous avec mon client. On a fait 2 tatous et à 12h30, c'était fini. Ça va vite. Ça veut pas dire que j'expédie les trucs, c'est juste mon process à moi, en fait. Ouais. J'aime ce que je fais, et du coup, j'ai besoin de voir le résultat. Moi, je dis souvent, enfin, c'est vraiment ça, quand je peins ou quand je tatoue, j'ai besoin de vomir, en fait, ce que j'ai en tête, pour que ça devienne palpable. Ok. C'est trop bien. Enfin, je sens la passion. T'as utilisé le terme boulimie dans ce Ouais, sens, j'aime bien. Voilà. En fait, j'ai besoin faim, j'ai besoin de tu vois, j'achète beaucoup. Je suis un collectionneur, accumulateur, et maintenant j'ai la chance d'avoir un peu de finances pour pouvoir commencer à m'acheter des peintures d'artistes, connus ou pas, on s'en fout, mais tu vois, j'ai ce truc-là, et je me dis, bah, je l'ai chez moi. En fait, c'est pas
par plaisir, ou par prétention de dire regarde, j'ai en tête. Non, c'est juste pour moi, en fait, ça m'enrichit, en fait. J'ai besoin de ça pour être bien, en fait. Et même quand je suis pas bien, en fait, je suis pas le genre de mec à prendre des antidépresseurs ou quoi que ce soit. Je suis plus bon. Tu vas chiner. En fait, ouais, non, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, je sais que je suis pas bien, je sais que c'est une phase et qu'on en a tous. Et je me sers de ces trucs pour me dire, en fait, c'est le moment où il faut que je me mette 2 claques dans la gueule, que je sois un peu créatif ou que je fasse quelque chose. Et du coup, je passe un peu pour un mec, on dirait que je suis sous coke parce que je suis speed et qu'il faut que je fasse quelque chose. Mais en fait, c'est ça qui me fait du bien et c'est ces moments-là qui me permettent d'être, de faire comme Gumo t'a dit, c'est-à-dire le mec fait 10 000 trucs et des fois, on se demande comment il trouve le temps. Tu vois, j'ai 2 enfants à mi-temps, j'ai un shop à gérer. En fait, j'arrive à faire à peu près tout ce que je veux Bah, parce trop bien. que je vis le truc à fond, en fait. En tout cas, je pense. Ça m'a l'air, en tout cas. Est-ce que tu as on en parlait avant, du coup, une anecdote dans ton métier de tatoueur qui t'a marqué, un moment drôle ou émouvant ou Cocasse. Je fais un gros tatou, donc c'était pas du cartoon, Ok. parce que j'ai un autre compte Instagram avec un autre nom qui est un peu mon dark side, Oh. qui est un boulot beaucoup plus en noir, qui est un mélange et de street shop et d'autres choses qui me plaisent, mais que je peux pas retranscrire de cette façon-là. Ça s'appelle All Stories, que je t'avais pas dit, du coup. Mhm. Et du coup, ce jour-là, donc on est en plein mois de juillet, et j'ai quelqu'un qui vient et on fait une grosse maison hantée avec une esthétique assez crobarée sur la cuisse. Et en fait, il fait tellement chaud que la personne se met à transpirer. Ouais. Et tout le stencil se barre au bout de 4 lignes. Et c'est un truc qui fait une largeur de feuille A4, tu vois. Ouais. Et il y a énormément de lignes, on vient de commencer et tout se barre. Wow. Et du coup, en fait, j'ai profité des derniers moments où il y avait genre les grandes lignes constructrices. Je les ai tracées et ensuite j'ai tout fait freestyle, tu vois, avec le dessin à Wow. côté. Et vu que c'était un dessin qui faisait très crobaré, j'avais pas besoin, pareil, d'être parfait. Mhm. Donc j'étais plus, je mets la machine un peu plus fort, je trace vite. Et il y a certaines lignes qui éclatent et ça me va bien. Ça va super bien avec l'esthétique. Et du coup, c'est allé super vite. Mais c'était genre full stress pour moi, quoi. Et le client, enfin, il Ah ouais, était mais moi je lui ai conscient dit, de... j'ai fait, ouais, j'ai fait, fais-moi confiance, ça va le faire. Wow. Et ça l'a fait. Enfin, le tatou était charmé à la fin. Et pendant très Après, là, longtemps. comme tu dis, c'était une esthétique qui collait... Enfin, Oui. qui matchait bien avec la situation. Ce truc-là, c'est pareil, c'est le même process que je fais ou que j'ai fait avec les dessins animés. Sauf que là, c'est des bouquins pareils que je chine. Et c'est souvent des vieilles illustrations que je trouve dans des vieux bouquins. Et t'as ce grain de l'impression de vieux livres. Et en fait, je sais que le tatou va pas être parfait, que à la cicatrisation, en fait, les lignes, j'imagine le dessin en fonction de la taille pour que les détails restent bien. Ouais. Et ça fonctionne, en fait. C'est des tatouages spontanés, ça n'a jamais été à destination d'un truc fait à la règle. Mhm. L'iPad, pour moi, c'est juste un outil pour aller plus vite, en fait. Mhm. C'est juste une base, je pose le stencil et après, je fais mon truc et ça fonctionne. J'ai la clientèle pour ça. Après, quand je fais beaucoup de typos un peu 50s ou 60s. Ok. Et là, par contre, les typos sont clean, tu vois, ça, c'est pas le problème. Mais j'explique aux gens, t'inquiète, s'il y a une ligne ou deux qui éclate ou à l'inverse, qui cicatrise mal, enfin, moi, je fais pas de retouche sur ces tatous-là, en fait. D'accord. Ok. Ça, sauf si vraiment il y a un gros truc, bien sûr. Mais globalement, je leur dis, s'il y a une ligne qui grossit, qui pète un peu à un endroit où tu as un point qui s'est un peu élargi ou à l'inverse qui disparaît un peu, c'est pas grave. De toute façon, la façon dont c'est dessiné, C'est fait pour... Exactement. Je le pense pour, en fait. Ok. Et j'adapte aussi ma façon de faire, c'est-à-dire que je sais que je suis pas patient, je suis pas perfectionniste. Et en fait, je décide de l'assumer et de le mettre en avant, en fait, plutôt que d'aller le camoufler. Ouais. Ou, Bah, ça t'évite, je suppose, beaucoup de problèmes avec des clients aussi. ça m'évite des problèmes avec les clients, ça m'évite des problèmes vis-à-vis de moi-même, c'est-à-dire Mhm. de me dire, de me prendre la tête sur des trucs où j'ai pas envie de me prendre la tête et de transformer ça en corvée, en fait. Ouais. Moi, ça reste du plaisir. Et puis, en fait, je trouve ça beau, en fait. Moi, je suis pas un... Que ce soit en architecture, que ce soit en design, que ce soit en peinture, que ce soit en tout, j'aime bien l'accident, je trouve que c'est ce qui fait la beauté des choses. Et que moi, les trucs parfaits, en vrai, ça me fait chier, quoi. Donc
Donc après, on peut ne pas adhérer, mais dans le discours, quand un client va me voir pour mon taf, Mhm. bah, si on me pose la question, je l'explique volontiers que ça Ouais, fait partie du truc, quoi. c'est clair. Donc tu me parlais d'un autre compte Instagram, ton Dark Side. Ouais, c'est ça, ouais. Et enfin, tu peux m'en parler un petit peu, c'est du tatou aussi donc? Ouais, ouais, c'est du Ok. tatou. Je l'ai expérimenté une première fois quand on a ouvert le shop. Et en fait, c'est vite devenu très trendy et ça m'a saoulé. Ok. Ça m'a saoulé. J'aime pas. Quand on a ouvert le shop, on a eu un très gros essor. Mhm. On était le premier shop en France vraiment à bosser là-dessus. Et du coup, on a eu énormément de gens qui sont venus de très loin. On a eu, dans les 6 premiers mois, on avait des clients qui venaient de partout d'Europe alors qu'on était tous des inconnus à la base. Mais l'addition de nous 4 avec le fait d'amener une énergie comme ça et d'avoir tout de suite énormément de guests, a fait qu'on a tout de suite eu énormément de visibilité. Et je proposais ce truc-là qui était à la base sur le même compte. Et donc c'était tout Kid Know. Mhm. Mais ça faisait un peu un fourre-tout. Enfin, ça perdait un peu l'identité. Mais bref, ça marchait énormément. Et en fait, ça m'a vite saoulé parce que je voulais faire surtout du cartoon. Et du coup, en fait, ça prenait toute la place là-dessus. Et j'ai jamais voulu. Si demain mon taf explose et que je deviens genre fame à mort, je crois que je le vivrais très mal. D'accord. J'ai pas du tout envie de ça. J'aime bien être un peu en dehors des clous et quitte à être un peu le vieux con ou le mec qui fait des trucs un peu moches ou un peu politiquement pas correct. Donc j'ai mis ce truc-là de côté pendant 2 ans et je me suis pété le doigt Oh. en vélo. Donc j'ai été à l'arrêt pendant 4 mois, 3-4 mois. Et j'avais pas de complémentaire mutuel ni quoi que ce Mhm. soit. Et je me suis retrouvé à recevoir 230 € de la part de la Sécu en étant papa de 2 enfants. Bon, j'étais encore avec leur mère à l'époque. Mais du coup, à recevoir 250 balles par mois. Donc j'ai commencé à faire des prints, etc. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? Et du coup, je me suis remis à dessiner en me disant, mais en fait, ça marchait bien. Ça fera un bon complément pour reprendre un peu du rythme. C'est dans quel style? C'est un peu compliqué pour moi de le définir parce qu'en fait, je suis vraiment je pioche partout. Ok. À partir du moment où c'est vieux, il y a un grain, il y a une esthétique, pour moi, c'est de l'illustration années 50. D'accord. Si je devais le résumer, ce serait un peu ça, en fait. Ok. Mais ça veut à peu près tout et rien dire non plus. Mais globalement, enfin, je Oui, pense que mais si tu regardes, tu comprendras un peu ce que c'est. All Stories, tu m'as All dit, c'est Stories ça? Tattoo, ouais. Et le nom vient de ça, en fait, justement, c'est de prendre dans des vieux bouquins et d'avoir ce truc-là. Et donc, j'ai commencé à redessiner ça en créant, en me disant, je vais repartir à zéro, je vais faire une entité différente. Et ça a bien marché. Du coup, ça me permet de présenter du street shop qui me plaît, en fait. Et du coup, ça me permet aussi, quand je te disais que c'était mon dark side, c'est pas un autre projet, c'est vraiment un truc dark parce que c'est plus noir, parce Oui. que je mets des trucs très mignons, mais il y a aussi des trucs bien trash dessus. On s'éloigne du fun, du cartoon, de la couleur. Complètement. donc- On est plus Ouais, ouais. dans le comics d'horreur, Oh, j'adore. dans l'illustration porno malaisante. Enfin, je me suis retrouvé à faire des tatous sur des personnes. J'étais à Melbourne il y a 4-5 ans, Mhm. où je tatouais mes deux styles. Et tu vois, j'ai eu une maman de 3 enfants qui est venue me demander, qui genre représentait super bien. Et je lui ai fait la tête d'un mec coupé, tenu par une main, tu vois, avec du sang qui dégouline sur les côtes, tu vois. Et c'est comment mélanger et un truc qui forcément te permet de vivre un minimum financièrement, et en même temps présenter des trucs, et puis essayer de raconter des histoires en faisant des planches de flash où les motifs sont vendus séparément, mais se répondent Oui. par des oppositions ou par des ping-pong. Et j'aime bien jouer sur des trucs ouais, qui mettent un peu mal à l'aise. J'aime beaucoup. Et C'est très personnel. merci. Merci. Mais en fait, généralement, tu vois, je communique très rarement sur le fait que j'ai cet autre compte. C'est-à-dire Ok. que les deux, pour moi, c'est 2 personnes différentes qui font ce truc-là. Ok. Et je me comporte pas de la même façon avec les gens. Enfin, je rentre pas dans un rôle, mais j'ai un truc. Non, mais c'est... Ouais. J'ai un truc beaucoup plus avenant et beaucoup plus fun quand je fais du cartoon, et j'ai un truc beaucoup plus distanciel quand je fais l'autre. Et ça se fait assez naturellement parce que je pense que j'opère pas de la même façon. Non, c'est pas la puis même tu mets chose. pas la même énergie, tu l'as Exactement. pas créé de la même façon, c'est normal. Enfin,
Mais j'aime bien, Des alter ego artistiques. mais dans ce taf-là, j'aime bien, tu vois, les motifs que je préfère, c'est les trucs qui sont absolument pas politiquement corrects, qui, genre, mettent un doute sur ce que je peux penser, que ce soit politiquement ou au quotidien. J'aime bien jouer sur dans la vie de tous les jours, je suis un peu comme ça. Mais ce truc-là me permet tu vois, il y a eu des trucs qui étaient, genre, je fais des chars d'assaut, du coup, mais alors, en fait, si tu regardes les chars et que je connais un peu l'histoire, en fait, c'est des chars français, donc ça ne veut, c'est pas, mais dans l'inconscient collectif, Ouais. ah, mais est-ce que c'est des chars nazis, et nanani, nanana, et j'aime bien jouer sur cette ambiguïté, parce que du coup, en fait, pour moi, ça renvoie le tatou à un truc qui est pas à la mode, et dont pas tout le monde va le prendre, en fait. Je pense que si je devais commencer le tatou aujourd'hui, je serais pas tatoueur. Ok. Et je me ferais pas tatouer. Parce que c'est à la mode? Parce que c'est devenu trop. Moi, ce que j'ai aimé quand j'ai fait ma première convention, c'est que c'était presque illégal, en fait. Et c'était mal vu. C'était comme le graffiti. En fait, j'ai toujours été attiré par les outsiders. Et maintenant, ouais, tu vois, tu vas sur Internet et en 10 minutes, tu as une machine et 3 jours après, tu fais ton premier tatou. Moi, ça me fait. Y a pas, en fait, pour moi, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de. Ça démocratise le truc et ça amène du très bon, mais pour moi, ça perd énormément en authenticité, en valeur, sans faire non plus le protectionnisme ou le traditionnalisme, Ouais. mais le truc où l'authenticité dans l'échange, dans la rencontre. Je sais pas, il y a un truc, on est plus dans un truc de consommation. Tu vois, Ouais. tout à l'heure, je te disais que moi, je faisais à peu près un tatou par an. Et j'en vois qui viennent à 19 ans et qui ont déjà full bras. Et je comprends pas, en fait. Ouais, tu retrouves pas. J'ai pas l'impression qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a je sais pas, tu sais, on est dans de la douleur, on est dans un truc qui va rester à vie. Alors, je dis pas qu'il faut mettre du sens, parce que moi, mes tatous, moins il y a de sens et mieux je me porte. Et je propose un truc, pour moi, le sens, tu le mets dans le moment présent, plus que dans le tatou. Mais ce truc de surconsommation, je sais pas, j'ai un peu un problème. Après, je comprends, c'est aussi la société qui évolue, et il y en a qui sont très, très authentiques malgré tout. Mais dans la grande globalité, tu vois, j'ai eu ce truc-là quand on a ouvert le shop, où du coup on avait des gens qui venaient se voir, et puis tu sais, ils étaient hyper sincères. Ah, mais je veux un tatou de toi, nanani, nanana. Et puis ces gens-là, en fait, je les ai jamais revus, tu vois. Ils étaient plus dans un truc. Ah, on était le shop cool à ce moment-là, donc il fallait venir se faire tatouer là. Et puis en fait, ces gens-là, tu les revois pas, ils te suivent plus. Pour certains, peut-être même se sont même fait recouvrir ce que je faisais, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Là où maintenant, j'ai moins de clients, mais ils ont 10-15 tatous à moi, tu vois. Et en fait, on n'est plus dans cette relation de client et tatoueur. Non, en tu fait. construis une relation. Exactement, ouais. Ouais. Exactement. Et j'ai des gens qui viennent, qui ont capté le truc, qui viennent me voir parce qu'ils étaient fans de dessins animés, parce qu'ils travaillent dans le cinéma, parce que quand la façon dont je communique sur les réseaux, ça leur parle, parce que j'ai un truc un peu de franc-parler, où je suis à deux doigts presque des fois d'insulter les gens qui viennent se faire tatouer en disant mais vous foutez quoi, enfin arrêtez de foutre de ma gueule ou des trucs comme ça. Mais parce que en fait c'est comme ça que je suis au quotidien, et j'en rajoute un peu une couche pour rentrer dans un espèce de rôle de personnage aussi, mais je trouve ça, ouais, je trouve ça très bien ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des tafs incroyables, mais j'aimerais bien que, tu vois, là en ce moment, on est de plus en plus de tatoueurs à se dire, tiens, ça commence un peu à se calmer, etc. Et en fait, moi, je suis content. Je me dis, en fait, ça va faire du tri, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent en pensant qu'on va avoir la vie de rockstar, ou on va se faire full oseille, et qui viennent pour les thunes plus que parce qu'en fait, ils aiment le tatou, ou parce que c'est fun et ils vont faire ça 3 ans. Oui. Là où moi, en fait, c'est toute ma vie, et j'ai un peu l'impression qu'on vient un peu me détruire ce que j'ai aimé, pour lequel je me suis saigné, pour lequel j'ai fait des sacrifices énormes, pour un truc de juste c'est fun. Et ah bah tiens, c'est cool, je vais faire ça pendant 3 ans, me mettre max financièrement, et puis après, bah les couilles, savoir si les tatous vont mal vieillir. De toute façon, je tatouerai plus. Et Je serais passée à autre chose. Ouais. exactement, ouais. Mais je comprends. Après, le discours fait un peu vieux con ou quoi que ce soit, mais c'est juste un truc que, en fait, moi, ça me prend aux tripes, et ça me fait chier de voir ce que moi, ça m'a coûté dans ma vie perso, dans ma santé, etc. Tout ça, pour d'autres, où c'est juste un amusement, en fait. Ça me fait un peu chier. Bah, à la limite, je peux comprendre. Enfin, tu te demandes si ça peut faire vieux con ou quoi, mais
si on tire peut-être des extraits ou quoi, à la limite, mais avec tout ce que tu m'as dit avant, ton approche de toi, ton métier, ta passion et le tatouage, comment toi tu le vis, comment toi tu l'as compris et tu l'explores, je comprends tout à fait que tu ce ressenti par rapport à la scène actuelle, par rapport à la mode actuelle du tatou et tout, quoi. Bah, Enfin, ça... je sais pas, moi, tu vois, le truc qui m'a. Avant de me mettre à apprécier le trad, j'ai vite découvert donc ce qu'on appelle maintenant le French trad, enfin le French criminal. Hmm. Pour moi, c'est de la bousille, en fait. Tu vois, c'est 2008, je découvre ça, j'essaye d'en dessiner, mais en fait, à ce moment-là, tu ne peux pas gagner ta vie en faisant ça. C'est au pire, tu fais un échange contre un resto, tu vois, mais tu vas pas tatouer ça, c'est pas. Non, Voilà, non. financièrement, c'est pas vendable. Mais très vite, ça m'a passionné et je suis devenu un boulimique de ça. Et tu vois, dès 2008, j'avais le nom du shop. Tu vois, si un jour j'ouvre un salon de tatou, ce sera Biribi, tu vois, parce que ça, c'est ça. Et quand on a ouvert le shop, j'ai fait, bah, en fait, les gars, moi j'ai déjà le nom, ça va être ça. En plus, on est à Lyon. La Cassagne a fait toutes ses recherches durant toute sa vie à Lyon, à la prison lyonnaise. Le jour de sa mort, il a donné toutes ses recherches à la ville de Lyon. C'est comme ça que ça va s'appeler, en fait. Et tu vois, moi, ce qui me plaisait, c'était ça, en fait. C'était des dessins de merde, dans des histoires de dingue, Ouais. et dans des trucs où, en fait, les gens le faisaient parce que dans leur tête, ils étaient foutus, en fait. C'était pas un truc de beauté, c'était un truc, bah, en fait, c'est tout ce qui va me rester de ma vie. Il y a un film, je sais plus comment il s'appelle, un film des années 50, français, où dedans, tu as une scène, le type est en tôle, et donc il a sa femme qui est représentée sur son épaule, et en Mhm. fait, il danse tout en se caressant, en caressant l'épaule, tu vois, et il danse, alors qu'il n'y a pas de musique, mais... Ouais. Et en fait, son tatou, c'est sa femme, et ça devient sa femme, en fait. C'est pas une Mhm. représentation, ça devient ça, parce qu'en fait, c'est tout ce qui lui reste. Ouais. C'est des trucs, enfin, je sais pas, c'est une espèce de poésie un peu étrange, et moi, c'est ça qui me plaisait, en fait. Et c'est pour ça que j'ai jamais aimé les tatous propres. J'en ai un Oui. sur moi, tu vois. Mais, je sais pas, moi, c'est beau quand c'est mal fait, quand c'est accidenté, quand ça raconte. J'aime bien, tu vois, les gens, le fait de se faire tatouer le prénom de la personne avec qui tu es. Gumon te salue. Ouais, moi c'est pareil, hein. Je l'ai aussi, et j'assume complètement ce truc-là, tu vois. Pour moi, ça fait partie de ma vie, et c'est OK, en fait, tu vois. Donc, moi, quand les gens viennent me voir, ouais, j'aimerais bien le prénom de ma meuf, ou un truc bah ouais, bah vas-y, go, tu vois. Enfin, Ok. à partir du moment où tu me dis pas que tu as 18 ans et que ça fait 2 jours que tu es avec elle, après, t'es grand, tu vois. Hmm. Mais ouais, j'aime bien ce truc-là, ce truc de vraie franchise. Ouais. Je réfléchis, du coup, j'essaye de réfléchir par rapport à moi, parce que j'ai plein de tatous, pas propres, comme tu dis, ou quoi, des trucs... je suis pas attachée, comparé à d'autres gens de mon âge, par exemple, je suis pas tant attachée que ça Ben, la vérité, c'est que, regarde, je vais te poser une question. Tu préfères avoir un tatou de merde avec un bon souvenir ou un tatou clinique fait par un mec qui a été hyper hautain avec toi et qui t'a pris 800 balles pour un tatou qui fait une taille de pomme de main, tu vois? Ah, la question, elle est vite répondue. Voilà, Non, c'est évident. Moi, ce qui en reste, ouais. c'est l'échange que tu as eu avec le tatoueur, le moment que tu as passé. C'est pas le tatou, en fait. Ouais. Et c'est pour ça, tu vois, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis content tu vois, d'en être à mon stade, de pas être ultra connu. Tu vois, je sais que je suis connu, entre guillemets, dans le tatou, aussi grâce au shop, etc. Mais je veux pas devenir une espèce de rockstar du tatou. Ça me ferait chier, je me sentirais mal. Et en fait, de voir j'aurais l'impression que les gens viennent me voir parce que je suis le tatoueur du moment et pas parce que je propose un boulot, en fait. Et ça me ferait chier, ouais. T'as besoin de ce rapport humain sincère. Ben, dans les deux sens, en fait. Ouais, bah Dans les ouais. deux sens. C'est pas moi qui doit être agréable avec les gens, mais que les gens viennent me voir pour ce que je suis et pas pour ce que je représente à un moment T, quoi. Très bien. Ok. Est-ce qu'il y a une personne que tu rêverais de tatouer? Pas vraiment. Si, je pense qu'il y a une ou deux personnes mortes. Tu vois, Ouais. Jean Gabin, je pense que j'aurais voulu le tatouer. Ok. Il était tatoué, Jean Gabin? Tu sais ou pas? Je pense que oui. Je sais Il y a qu'il moyen. y a un film où il joue le rôle d'un tatoué, Mhm. qui s'appelle Le Tatoué, justement, Oui. avec De Funès. Oui, il y a un extrait dans le générique. Ah ouais? Ouais.
Et j'ai entendu qu'il y avait un truc de vieux film, mais j'ai pas Ouais, reconnu. il y a plusieurs extraits, mais il y a Où un extrait du tatoué. où il a le Ouais. Modigliani dans le dos. C'est ça. Si, peut-être aller Action Bronson, Oh, parce ok. que il a une super collection, il a beaucoup de de tatoueurs que je kiffe, et c'est devenu un pote d'un tatoueur, d'un pote à moi coréen, Wan, Mhm. avec qui ils ont fait même des échanges de tatous. Et si, peut-être lui, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait musicalement, même les peintures qu'il fait, enfin ce qu'il dégage, et les échos que j'en ai eu par mon pote. Ouais. Ouais, peut-être là, mais après, non, enfin, pour être Bon, franc, bah. j'en ai strictement rien à foutre que la personne soit connue ou pas. Non, mais. Mais tu vois, non, mais j'en ai eu dans le cinéma, tu vois, Mhm. des réals ou des trucs comme ça, et c'est plus l'humain, tu vois, qui Ouais. m'intéresse que si la personne est connue et qu'elle vient me voir, comme ça a été le cas, comment elle s'appelle, pour Scarlett Johansson, quand elle Mhm. s'est fait tatouer par Fusil et qu'en fait elle connaissait pas Fusil, c'est juste on lui avait dit il faut que tu te fasses tatouer par ce gars-là, et du coup elle l'a fait, bah non, ça m'intéresse. Enfin, Ouais, ouais. non. Je capte. Enfin, pour finir, Mhm. qu'est-ce que tu regardes comme film en ce moment? Qu'est-ce que tu... Ah, Si tu regardes des films, tu poses la question à la mauvaise personne. t'écoutes pas de musique? Si, j'écoute de la musique Alors, et je regarde des musique. films, mais non, mais Mais, même. ah, ok. Ouais, mais c'est juste que j'en regarde trop en fait. Je suis Bah, un dernier coup de cœur ou... dernier coup de cœur parce que ouais, j'en regarde vraiment. Là en ce moment, je suis en train de me faire To The Office, la version US. Ouais. C'est C'est la première fois? c'est la première fois. Oh, En fait, bienvenue! j'ai eu beaucoup de mal, à rentrer dedans. En fait, C'est j'ai dur. essayé à plusieurs reprises. En fait, j'avais un problème avec le fait de péter le quatrième mur Ouais. et de parler à face cam. En fait, je comprenais. Il y a pas de mise en situation. En fait, ça arrive comme ça de but en blanc. Mais par contre, l'humour, justement, tu en parlais d'humour. Moi, je suis un mélange de Michael Scott et de Dwight, tu vois, Ok, en termes d'humour. très bien. Là, tu vois, j'arrive à la 8e saison. Je l'ai fait ça en 3 semaines. Ouais. J'ai fait les 8 saisons en 3 semaines. Et vraiment, on fait, ok, en fait, je suis lui et lui, tu vois. Donc, il y a The Office, là, que je regarde. Sinon, si, dernier coup de cœur, j'ai mis du temps à le regarder. À l'Est, rien de nouveau. À l'Ouest, rien de nouveau. Mhm. Film allemand qui est sur Netflix, production Netflix. Ah, ils ont fait un remake? Non? Je sais pas si c'est un remake. Parce que il y a un vieux film qui Oui, s'appelle comme ça. il y a alors il y a un film qui porte déjà ce nom-là, Ouais. mais je sais pas si c'est la même histoire. Ok, d'accord. En gros, là, ça parle de la Première Guerre mondiale du point de vue des Allemands. D'accord. Et je trouve ça hyper cool parce qu'en fait, on a toujours, que ce soit la Première ou Deuxième Guerre mondiale, on a toujours la vision des Alliés. Ouais. Et en fait, ça t'explique ce que les mecs ont vécu dans les tranchées aussi Bah, c'est du hyper côté important, allemand. bah, bien sûr. Et surtout, ça te permet de comprendre. Donc, je suis un gros fan de Première et Seconde Guerre mondiale. Et ça te permet de comprendre une des raisons pour lesquelles il y a eu la Seconde Guerre. C'est-à-dire qu'en fait, la France a mis le couteau sous la gorge en disant bah, vous voulez capituler, bah, la capitulation elle sera totale, désarmement, etc., etc. Humiliation en fait pour les Allemands et du coup bah, ceux qui l'ont mal vécu comme les Hitler et compagnie et qui ont derrière eu une envie de revanche en fait. J'ai toujours un peu peur des productions Netflix Ouais, moi aussi. et celui-là ça a été Ok, je note. une super belle découverte. Parce que j'aime beaucoup, moi, les films de guerre. Il a un peu deep, tu vois, Ouais. mais vraiment cool, ouais. Ça, et j'en profite, du coup, je le glisse Vas-y, pour vas-y. mon pote Laurent. Dernier film que je suis allé voir au cinéma, 2 derniers films. Je suis allé voir The Kid de Charlie Chaplin avec ma plus petite fille, en ciné-concert. C'était incroyable. Oh, trop bien. Et je suis allé voir La Tour de Nick Lou, qui est au cinéma en ce moment, et il y a un super pote à moi qui joue dedans. Donc voilà. Bah, merci. Putain, plus tu parles, plus je me dis que tu t'entendrais grave bien avec mon père. Enfin, j'aime beaucoup mon père et il est super. Et en vrai, vous avez beaucoup de rêves communs et de... Mais ouais, non, le cinéma, c'est le truc qui m'a. C'est un peu la jeunesse de tout ce que je suis aujourd'hui. Ouais. C'est le dessin animé. Le dessin animé, donc c'est les Looney Tunes le dimanche soir sur Canal+ avec mon père. Je me suis mis à aimer l'architecture parce que j'adorais les bases des méchants dans les premiers James Bond. Oh, ouais. Tu vois, ça m'a amené au design, ça m'a amené à l'architecture. Enfin, c'est vraiment le truc qui m'a. Sans cinéma, je lis aussi de plus en plus. Mais le cinéma, c'est ouais.
Mon père, justement, est accessoiriste dans le cinéma, Ok, donc il fait les décors. ouais, j'en ai. Et du coup, lui aussi m'a biberonné au cinéma et tout, et c'est vrai que... Ouais, c'est pour ça que je vous trouve pas mal de... Bah, moi, je fais ça avec ma fille, c'est-à-dire que ma plus grande qui a 12 ans, enfin les deux, mais la plus grande qui a 12 ans, tu vois, je lui fais toute sa culture. Elle a 12 ans, elle a vu Alien, elle a vu Annabelle, elle a vu Conjuring, enfin, c'est une fan de films d'horreur, tu vois. Ouais. Et là, les prochains trucs, on va tout doucement arriver à Massacre à la tronçonneuse, elle a vu La Mouche, Trop bien. enfin voilà, moi c'est... Moi, c'était la guerre, hein. Vraiment, Bah, moi, Das Boot et tout. moi, ça a été avec mon père. Ouais. La Seconde Guerre, tous les Sergio Leone, etc. Et après, toute la partie Spielberg, c'était plus mon oncle. Moi, Enfin, l'horreur, je l'ai fait toute seule ou avec mon grand frère. moi, ça a été tout seul, l'horreur. Avec mon père, c'était la guerre. Mais du coup, enfin voilà quoi. Ouais, moi, J'adore, mais... le film d'horreur, c'est arrivé. En fait, je crois que j'ai fait un espèce de truc où ça me faisait flipper, en fait. Du coup, j'y suis arrivé très tard, vers 18-19 ans. Mais par contre, tu vois, s'il devait rester une seule personne qui représente ce que je suis aujourd'hui, c'est Spielberg. Ok, Ce serait mon père spirituel, tu vois. trop cool. Qui est, tu vois, le Retour vers le futur, je l'ai vu un nombre incalculable de fois. Jurassic Park, Jurassic Park. je m'en lasse pas. Enfin, je sais pas, ouais, le cinéma, moi, c'est un truc, Je te comprends. c'est magique pour moi. Ouais, je te comprends. Je suis pareil. Je pense que si j'avais eu un job de rêve dans ma vie, ça aurait été de travailler dans le cinéma, tu vois. Je sais pas comment. À certains moments, ça a été, tiens, peut-être plus scénariste, d'autres réal, d'autres acteurs, ou même décorateur, tu vois. Mais je pense que ça aurait été mon rêve ultime, c'est de bosser là-dedans, quoi. Il n'est pas trop tard. Mon père a Non. commencé sur le tard. Hein. Ouais, mais en plus, moi, j'ai des potes à moi aussi qui sont décorateurs et qui, tu vois, qui bossent de temps en temps. Tu vois, mon pote Laurent qui s'est fait caster dans la rue de façon sauvage, genre qui n'était pas destiné à faire ça. Il est pas trop tard. Non. Ouais, tu me dis, tu m'appelles. Je te plug dans la déco si tu veux, il n'y a pas de souci. On peut le placer, s'il y a quelqu'un qui veut me faire un casting, je suis là. Ah, tu veux jouer aussi Ouais, j'aimerais bien jouer à un nazi, ouais. Ah, yes. J'aimerais bien, ouais. Un nazi ou un tueur en série. Ok. Une bonne personne malaisante, ouais, j'aimerais bien, ouais. Très bien. L'appel est lancé. J'en discuterai avec les gens que je connais. Ok, trop cool. Merci, Julien. Merci, Zoé. C'était trop cool. Trop sympa. À bientôt. Bah ouais. Bonne journée. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Trademark. Retrouvez les deux alter ego de Julien sur Instagram @kid_NOWE et son dark side @oldstories au pluriel, tatou tout attaché. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison. Merci pour ce trade et à bientôt. Le phénomène tatouage, finalement, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non ?